Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Naturo-Mystique. Aujourd'hui, ça va vraiment être un épisode mystique. Je veux t'avertir d'avance si t'es pas quelqu'un qui est ouvert sur la spiritualité, sur tout le monde justement spirituel, mystique, sur l'invisible, les énergies. Ça se peut que tu te dises « Voyons donc, de quoi qu'elle parle, elle est bien bizarre. » Fait que je veux juste t'avertir d'avance, puis si ça te parle pas puis que ça te tente pas d'écouter ça, ben tu peux tout simplement arrêter l'épisode. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience de breathwork. Dans le fond, c'est ma première expérience de breathwork. J'ai fait ça avec ma fille. En plus, j'étais vraiment super contente. Fait que je vais te parler un peu de comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai retiré de ça, comment on s'est senti, tout ça. Fait que ça va être pas mal ça l'épisode aujourd'hui. Donc, je vais commencer par te dire que, je vais pas faire la pub nécessairement, mais en même temps, oui. C'est la guide cosmique. Moi, j'aime vraiment ces podcasts. Je la suis depuis un petit bout de temps quand même. Donc, j'écoutais ses podcasts, puis à un moment donné, elle parlait que... Puis ça fait quand même un bout de temps que le breathwork, ça me parle, ça m'attire, puis j'étais jamais allée au bout de tout ça, mais tu sais, c'est quelque chose que je savais que j'allais faire à un moment donné. Donc, c'est ça. Puis là, finalement, elle a parlé qu'elle faisait un breathwork akashique. Elle, c'est ça sa spécialité, dans le fond. L'akash, c'est vraiment d'aller comme regarder dans la bibliothèque de ton âme, mettons. C'est comme si elle peut aller justement se connecter à toutes tes vies antérieures, à d'où est-ce que tu viens, vraiment, tu sais, très poussée là-dessus. Puis, en étant là avec nous, ben, elle canalise des choses, puis justement, c'est comme un mélange justement avec le breath, j'ai de la misère à le dire, avec le breathwork, c'est vraiment une façon de respirer qui te met dans un état de conscience altéré. Fait que mélanger avec la cache, ben c'est ça, c'est que tu peux aller voir des anciennes vies, tu peux entrer en contact avec ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment cool. Moi, c'est quelque chose ça m'a vraiment parlé, là. J'ai comme pas hésité, j'ai fait je veux vraiment y aller. Là, j'ai écrit à ma fille, ça te tente-tu d'y aller? On y va. Puis là, ça donnait bien, c'était une fin de semaine que j'avais pas les enfants. Tout a donné comme super bien. Finalement, on s'en va à Québec pour la fin de semaine, on s'en va là-bas. Mais tu sais, les deux, on n'en a jamais fait. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Puis on veut pas se faire d'attente non plus. À part, la seule chose qu'on sait, c'est que Maëva, c'est la guide cosmique, elle a canalisé, elle, dans le fond, comment qu'elle marche, c'est que elle reçoit, tu sais, la canalisation, c'est ça, là, c'est de recevoir des messages de peu importe qui dans l'univers. Puis elle a reçu le message de faire ce breathwork-là, cette journée-là, à cet endroit-là, dans ce studio de yoga-là. Puis elle a canalisé comme message, dans le fond, à chaque breathwork qu'elle fait, il y a comme une intention, une canalisation spéciale. Puis là, nous on le savait, elle nous l'avait dit, c'était une connexion d'amour. Ça avait vraiment rapport avec le chakra du cœur, à ouvrir le cœur, puis vraiment être dans l'amour. Fait que c'est la seule chose qu'on savait. Et c'est ça. Fait que là, on s'en va là-bas. Un petit peu avant le début de la séance, on commençait à être un petit peu nerveuse, mais pas nerveuse, dans quoi je me suis embarquée, plus une nervosité comme j'ai hâte, puis en même temps, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'était un peu ça, puis je trouvais ça vraiment le fun que ma fille, elle embarque là-dedans, puis tu sais, je connaissais pas son côté spirituel comme ça, mais j'y avais parlé de ce podcast-là, puis je savais qu'elle avait commencé à l'écouter, puis justement, ben
ça a l'air qu'elle a, elle a accroché là-dessus elle aussi. Telle mère, telle fille, hein, comme on dit. Fait que finalement, on arrive là-bas et là, on est comme une vingtaine de personnes. Là. Vraiment, j'étais vraiment étonnée. Là. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens. Puis tout de suite, c'est dans un studio de yoga. Et là, c'était dans une salle. Tu sais, fait que vraiment, l'énergie, tu sens il y a déjà une belle énergie qui est installée dans la place, là. Vraiment, je me sentais super bien, super relax. Tu sais, il y avait de la petite musique. Tout le monde était comme, je sais pas, en rentrant là, je sentais déjà qu'on était comme une genre de famille, comme si on était à la bonne place, puis que justement, pas de jugement, pas rien, là, parce qu'on s'entend, tu sais, c'est ça, même toi, ça se peut que je t'en parle, puis que ça se peut que tu me juges, là, puis c'est correct, t'as le droit, mais, tu sais, je sentais que personne là-bas se jugeait, parce que justement, on avait tout payé pour faire ça, c'était pas 30 piastres, là, fait que, tu sais, on avait tout payé pour faire ça, on voulait tout expérimenter ça, il y en avait qui avaient déjà expérimenté ça, mais la majorité, ils n'avaient jamais expérimenté une séance de breathwork akashique. Fait que, tu sais, c'est du monde spécial. C'est du monde qui veulent, puis c'est du monde vert, puis c'est ça. Personne n'est là pour te juger, puis je le sentais vraiment beaucoup. Fait que là, on se prépare, les petits pipis, tout ça. OK, on est prête. Méditation. Vraiment super relax, super zen, avec la petite musique. Encore là, on sait pas du tout qu'est-ce qui s'en vient, là. On le sait pas. On commence par être dans la méditation. Là, moi, avec mon historique, ben, tu sais, je fais la procédure pour ma protection. Je fais la protection à ma fille aussi. Tu sais, je connecte à mon équipe divine. Fait que, tu sais, je suis bien entourée. C'est pour mon bien que je fais ça. C'est pour moi que je suis ici. C'est pour l'amour. Fait que, tu sais, il y a comme il y a pas de mal ici. Fait que, je tourne ma feuille parce que je veux vous parler de qu'est-ce que j'ai vu et ressenti. Ouais, fait que c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Méditation. Après ça, elle nous explique un peu comment respirer. Puis moi, c'est là que ça me faisait peur parce que je me disais, OK, il faut que je respire par la bouche seulement pendant 1 heure de temps. Fait que je sais pas toi en ce moment si je te dis ça, comment tu te sens là, mais c'est ça le breathwork, c'est de respirer, inspirer, puis expirer doucement, mais toujours par la bouche. Fait que là, juste en partant, je me dis, ben, j'ai être capable de faire ça. Puis moi, j'ai la tête extrêmement à spin, là. Je veux dire, je me pose plein de questions, je vais être capable, qu'est-ce que je vais voir, je vais être correct, blablabla. Mais là, je m'étais dit pour la séance, justement, je veux suivre mon intuition. Puis, tu sais, même elle, Maëva, elle répète tout le long que il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. Tout ce qui va arriver, c'est parfait. Si tu vois plein de choses, c'est parfait. Si tu vois pas plein de choses, c'est parfait. Si tu ressens telle chose, c'est parfait. Dire tout est parfait. Qu'est-ce qui va t'arriver? Comment tu vas vivre ta séance? Ça va être ton expérience à toi, ça va être parfait. Puis aussi, moi, je pensais que, parce que ça, c'est comme c'est quoi le mot? Hyperventile. C'est comme de l'hyperventilation, mais contrôlée. Puis moi, je pensais que on allait comme perdre la cape. Tu sais, je pensais qu'à force de respirer comme ça, on allait partir, puis j'allais comme plus être consciente tant que ça. J'allais comme être comme déconnectée de mon corps, mais en tout cas, je savais comme pas trop, mais je sais pas, je pensais que j'allais plus être là vraiment consciente. Mais non, finalement, tu restes conscient tout le long. Puis c'est ça qu'elle nous explique, c'est que tout le long, on peut contrôler la façon qu'on respire, puis ça va changer notre expérience. Comme tu peux inspirer, expirer doucement. Tu peux faire ça aussi super rapidement, super intense. Tu peux inspirer puis garder ta respiration comme le plus longtemps que tu peux. Tu peux expirer puis garder ta respiration aussi le plus longtemps que tu peux. Fait que tu sais, tu peux jouer avec ça puis si tu respires plus intensément, ben ça va être plus intense. Si tu trouves ça trop intense puis que tu veux y aller plus doux, ben là tu respires plus doucement. Fait que puis t'as vraiment le contrôle tout le long. Fait que c'est ça qui était le fun. Donc c'est ça. Fait que là on s'installe coucher. Elle nous a expliqué toute la procédure, tout ça. Et elle nous a aussi dit, puis moi, ça m'est vraiment arrivé, elle a dit ça se peut, puis une chance qu'elle nous l'a dit, parce que si elle me l'avait pas dit, puis que ça m'était arrivé, c'est sûr j'aurais paniqué.
Elle a dit, ça se peut que, parce que dans le fond, quand tu respires comme ça pendant une longue période, tu sais, en inspirant, expirant toujours par la bouche, ben, tu changes le pH de ton sang. Puis, en changeant le pH de ton sang, ben, il y a des changements dans le corps qui se produisent, dont elle a dit qu'elle vit pas ça quand elle fait du breathwork. Mais moi, ça m'est arrivé. Puis ma fille non plus, ça y est pas arrivé. C'est que tu peux avoir des mains de T-Rex. Tu sais, les dinosaures, là. Les petites mains comme toutes crispées par en avant, là. Tu me vois pas, là, parce que c'est un podcast, là. Mais les doigts, mes doigts, ils étaient comme toutes crispés, comme si j'avais beaucoup, beaucoup d'arthrite, là. Puis j'étais pognée de même, là. Puis là, elle dit, faut pas que tu essaies de contrôler ça, puis de te déprendre ou quelque chose, puis de paniquer, c'est juste normal, c'est pas grave, c'est correct, ça va s'en aller, puis inquiète pas. Fait que là, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai fait « OK, tout est parfait, tout est beau, OK, on continue ». Je suis restée comme ça, puis pour vrai, la séance, elle a duré 1 heure, puis je pense que c'est juste comme les 15 dernières minutes que ça l'a arrêté, là, parce que je recommençais à revenir à moi tranquillement, puis je sentais que j'avais fait ce que j'avais à faire. Puis là, j'étais capable de décrisper mes mains. Sinon, là, même me gratter le front, là, je me grattais avec les doigts tout crispés, là. C'était vraiment spécial. Fait que c'est ça, elle a fait toutes les petites recommandations, toutes les petites mises en garde, puis tout ça. Et finalement, let's go, on part. Puis là, elle dit que elle disait comme les 8-9 premières minutes que c'était là, que justement ton mental il est là, ton mental embarque, puis tu te dis justement, hey, bon, je serai jamais capable, oh, c'est pas agréable, oh, qu'est-ce qui va arriver, là? Puis qu'après ça, tu pars. Et là, dès qu'elle part la musique, qui était quand même très forte, ben là, j'entends toutes les autres autour de moi qui respirent. Puis tu sais, quand tu prends la respiration, c'est vraiment... Fait que là, imagine comme 20 personnes faire... Là, je l'ai vraiment trop exagéré, là, mais tu sais, du gros son comme ça. Expirer, inspirer comme ça. Fait que ça a comme fait une genre de vague d'énergie, puis je me suis sentie, OK, tu sais, je peux y aller, je peux le faire, parce que, tu sais, c'est pas avec tout le monde j'aurais été à l'aise nécessairement de faire ça, on va s'entendre. Mais là, je sentais, puis tu sais, t'as les yeux fermés, t'es vraiment dans ta bulle avec ta doudou, tout ça. Là, je sentais que j'étais à la bonne place, puis que j'avais le droit de le faire, puis qu'il fallait que j'aille au bout de cette expérience-là. Fait que je me mets à respirer comme ça, moi aussi. Puis finalement, c'était vraiment pas si pire que ça. Et c'est vrai qu'après peu de temps, tu pars. Tu décroches. C'est vraiment spécial. Puis t'es conscient, mais tu sais, c'est ça, c'est un état de conscience altéré. Fait que t'es là, mais t'es pas là. Puis tu vois des choses, puis tu connectes avec des affaires. Puis honnêtement, là, la séance, là, c'était une séance de 1 heure, là, et j'ai l'impression que ça a duré 7 minutes. C'est fou, là. Quand, tu sais, j'ai senti que la musique, elle ralentissait, parce qu'au début, c'est plus intense, la musique, elle va, puis tu sais, c'est comme, tu deviens dans une bulle vraiment intense, spéciale. Puis là, tranquillement, pas vite, j'imagine qu'elle a fait exprès de changer sa playlist pour que, justement, ça devienne plus doux, puis que tu reviennes à toi tranquillement, tu sais, pas couper ça super sec. Fait que là, c'est tranquille, tatati, tatata, puis bon, j'ai dû couper, désolée. Ça se peut que ça n'ait pas du tout de lien, ça soit pas un beau lien avec mon précédent message. Mais bref, je pense que je t'ai rendue à parler c'est ça, que ça avait commencé, puis que finalement, ça n'a pas été trop long, que je suis partie, puis j'ai réussi à déconnecter, puis à vraiment me laisser aller là-dedans. Et là, je me suis mis pas en sensible, mais en me jugeante, faites attention. Non, mais pour vrai, je me suis mis j'ai senti que je me suis fait toucher comme le bras en voulant dire Hey, salut, je suis là. J'ai senti vraiment de la super énergie, c'était vraiment intense. Il y a des filles qui se sont mis à crier. On dirait qu'au début, c'est spécial parce que même là, en y repensant, tu sais, je sentais que au début, j'ai plus libéré des choses. Je me suis comme justement libérée de choses. J'ai laissé aller des choses qui m'appartenaient plus ou tu sais, des émotions ou peu importe. Puis c'est bizarre parce que je sens que les filles aussi ont vécu la même chose. Là, je dis les filles, là, il y avait 2 gars quand même, mais parce qu'au début, c'était plus dans le cri, il y a eu des pleurs aussi, tu sais, je me suis mis à pleurer, puis j'avais comme pas vraiment, je savais pas trop pourquoi, puis tu sais, là, tu continues à respirer, c'est
pas long, là, tu sais, tu pleures pas pendant 1000 ans, là. C'est vraiment spécial. Puis il y a une fille à côté de moi qui a crié, là, mais tellement fort, là, tu sais, genre, à chaque fois que j'en parle, l'émotion elle remonte parce que tabarouette, là, c'était douloureux, là. C'est vraiment comme un cri de détresse, là, profond, là, de ton âme, là. C'est quelque chose, là. Puis quand je l'ai entendu, là, j'ai éclaté, là. Ça m'a comme permis de me laisser aller là-dedans aussi, puis justement de lâcher un peu ma tête, puis d'être vraiment dans ça, puis ça a fait du bien, là. J'ai libéré des trucs. Puis à un moment donné, j'ai testé ma respiration, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai retenu ma respiration, puis là, j'ai senti vraiment quelque chose. Là, j'allais à quelque part de vraiment spécial. Puis c'est ça qu'elle disait, plus que tu y vas intense, plus que tu sens que, tu sais, t'es challengé, ben plus que ça veut dire que t'es proche d'aller à comme la prochaine couche, là, la prochaine étape, tu sais, d'aller encore plus loin. Puis si t'es pas prête, ben vas-y pas. Puis moi, je sentais tout le temps que j'étais sur le bord, mais je me retenais. Mais cette fois-là, ça a été vraiment quelque chose. Puis quand je suis revenue, quand j'ai comme repris ma respiration, euh, j'ai vraiment eu envie de vomir. C'était vraiment bizarre. Puis là, j'étais comme, hey, je peux pas vomir comme là, tu sais, à côté de, à côté de tout le monde. Mais j'ai vraiment eu le cœur qui levait, puis c'est comme s'il fallait que ça sorte. Puis là, je suis comme repartie, puis j'ai vu comme une grosse bébite sortir. Comme s'il y a vraiment quelque chose qui m'a quitté, là. Il y a une méchant qui est partie, là. C'était vraiment spécial. Puis c'est ça. Fait que ça a comme été la première partie de libération, puis d'émotions intenses, tout ça. Puis après ça, ben, c'était rendu comme une passe d'amour. C'était vraiment spécial. C'était vraiment comme si je me sentais remplir. C'est comme si je me faisais remplir d'amour, là. À un moment donné, j'ai vu un, un cœur sur moi qui était comme un genre de faisceau lumineux là, qui allait jusqu'au ciel, là. Mais c'était avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis c'était en forme de cœur. C'est un peu comme les Kalinos, là. Mais moi, c'était vraiment de mon cœur à tu sais, la source, peu importe, là, vers le ciel. Puis c'est comme si, là, au travers de ça, il y avait de l'amour qui s'en venait dans moi, là, ça me rentrait dedans, là, c'était fou, là, je me sentais vraiment, là, remplie, puis un coup, tout ça, ça a comme disparu. Mais là, j'ai eu un gros frisson partout, je me sentais picotée à travers tout mon corps. Puis là, je me suis mis à rire, là. Puis ma fille, elle m'a entendu, puis elle me l'a dit après, elle dit, écoute, à un moment donné, t'as-tu ri? J'ai dit oui. Elle dit, pourquoi? Ben, c'est ça, parce que j'en revenais pas, tu sais. J'étais là, mais j'étais pas là, justement, parce que, tu sais, c'est un état de conscience altéré, ça fait plein de fois que je le dis, mais j'étais consciente de qu'est-ce qui se passait, puis en même temps, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Ça a comme pas de sens, là, vivre ça, là, puis se sentir de même, là, c'était vraiment spécial. Fait que j'étais crampée ben raide. Puis à partir de ce moment-là, j'entendais justement les autres autour de moi qui étaient plus dans justement les cris, puis dans la douleur, puis dans le... C'était vraiment, il y avait limite des chants, il y avait des sons, je sais pas, c'était vraiment là comme si tout le monde on était rendu à la même place, qu'on avait comme fait le même travail qu'au début, on a libéré, purifié, puis que là, on était prête à recevoir l'amour, puis en donner aussi, tu sais, parce que l'énergie, on la sentait, là, tu sais, il y avait une fréquence énergétique dans cette pièce-là, c'était fou, là. Fait que vraiment, j'étais crampée parce que j'étais là, voyons donc. Puis là, après ça, j'ai pu justement délier mes mains. Puis là, je sentais qu'il fallait vraiment que je touche mon cœur avec mes mains. Puis j'avais juste le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce que j'étais juste dans la gratitude, là. Je me sentais quasiment comme si j'allais déborder d'amour, là. J'étais remplie, là, à ras-bord, là. C'était vraiment quelque chose. J'étais pleine d'amour. Je vais tourner ma page. Fait que c'est ça, j'étais vraiment pleine d'amour. Puis le message que j'ai reçu de tout ça, parce que, tu sais, après ça, on a comme fait ben c'est pas tout le monde, là, mais un tour de table de justement comment chaque personne avait vécu ça, puis tout ça. Puis le mot qui revenait tout le temps, c'était ça, c'était comme communauté, sororité, famille, l'amour, la reconnexion, puis le féminin aussi. Tu sais, Maëva, elle a vu des symboles de géométrie sacrée, vraiment, tu sais, des images qui étaient vraiment reliées avec ça, le féminin sacré. Fait que
c'est comme si on a comme été chercher des choses, puis on a connecté avec des choses, puis moi, j'ai vraiment senti que j'ai travaillé sur moi au travers de ça, puis après ça, là, quand je me suis ouvert les yeux, là, non, je me suis pas ouvert les yeux, c'est pas vrai. Quand c'était fini, puis qu'elle a dit, vous pouvez vous ouvrir les yeux puis vous lever, je voulais pas. Honnêtement, j'étais tellement bien, là, ça avait comme aucun bon sens. J'étais dans un état de paix intérieure, d'amour, de gratitude, de bien-être. C'est fou. Fou, 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 fou. Honnêtement, ça, je me suis jamais sentie comme ça. Tout était léger, tout est... Fait que là, tu me demandes de sortir de cette bulle-là. J'étais comme, non, je ne veux pas tout de suite. Mais finalement, j'ai bien pas le choix à un moment donné. Mais là, c'est ça. Puis là, je me suis mis à justement tout écrire, qu'est-ce que j'avais vu, qu'est-ce que j'avais ressenti, comment je me sentais, puis tout ça, pour pas oublier, tu sais, parce que c'est sur le moment que c'est plus frais dans ta mémoire. Puis c'est ça, c'était vraiment spécial. Vraiment, vraiment. Puis après ça, moi et ma fille, on revenait, tu sais, en Québec, Saint-Jean, c'est une petite trotte. Fait que quand on revenait, ben on a comme réglé des trucs qui s'étaient passés entre moi et elle. On a jasé de trucs vraiment profonds, personnels, puis on a été deep là-dedans, puis elle disait, tu sais, là, vous avez vécu ça, mais continuez d'absorber puis de process, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, fait pas juste comme ah, c'est fini puis next, là. Fait que là, c'est comme si encore là, on continuait de travailler sur l'amour, puis tu sais, ça a fait vraiment du bien qu'on ait comme réglé cette affaire-là, puis qu'on ait parlé, puis ça a vraiment fait du bien, puis là, avant, c'est vrai, j'ai pas dit, mais avant qu'on fasse la séance, elle a dit, ah, vous pouvez vous tirer une carte d'oracle si vous voulez. Fait que moi, il y en avait un qui me parlait, j'étais allée le chercher. J'ai tiré cette carte-là, puis honnêtement, c'était en anglais, puis je sais pas, là, j'étais comme stressée un peu, fait que là, je lisais comme en diagonale. Puis le message, il résonnait pas tant dans moi, fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu lis comme, bon, ok, tu sais, pas plus que ça. Mais je me souviens que ça disait un message, quand même, tu sais, je me souviens du message quand même. Puis là, le lendemain matin de toute cette histoire-là, ben, je me suis réveillée, puis j'ai fait genre, hein, OK, je viens de comprendre le message, qu'est-ce que ça voulait dire, puis ça avait rapport justement avec ma fille, qu'est-ce qu'on avait vécu ensemble. Fait que j'y ai écrit, puis j'ai dit, aïe, je viens de comprendre qu'est-ce que ma carte, elle voulait dire, tu sais, puis ça a rapport à nous, puis tu sais, c'était encore justement dans l'amour, puis pour que justement notre relation, elle aille bien, puis qu'elle s'améliore, puis pas qu'elle allait pas bien, mais tu sais, il s'était passé quelque chose. Fait que c'était vraiment, vraiment spécial. Puis même là, aujourd'hui, ça fait 3 jours de cette expérience-là. Puis avec mes parents, la relation est comme compliquée, si on veut, plus difficile. Puis on dirait qu'encore là, tantôt, j'étais allée marcher, puis j'ai comme eu un message de justement d'amour, puis de comme un chemin à suivre, mettons, quelque chose à faire pour peut-être arranger les choses ou peut-être juste m'exprimer, mais dans l'amour, tu sais, encore. Puis, fait que ça m'a vraiment apporté plusieurs facettes un peu de, justement, d'amour. Puis aussi, le message que j'avais retenu, c'était de l'amour envers moi-même. Tu sais, parce que quand j'étais couchée puis j'étais dans mon état de bien-être, là, je me disais, tu sais, la fameuse phrase I am enough, mais je me sentais comme ça. Tu sais, j'étais comme, t'as pas besoin de flafla, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça, t'es parfaite comme que t'es, de la tête aux pieds, de l'intérieur. T'as pas besoin de rien de plus, tu sais. Juste être toi, ben c'est parfait, puis aime-toi comme ça, puis... Fait que c'est l'autre message que j'ai retenu de tout ça. Puis ça a vraiment fait du bien. Fait que c'était ça mon expérience. Je sais pas si ça va t'avoir donné envie d'aller faire une expérience de breathwork ou de breathwork akashique. Mais une chose est sûre, c'est que moi puis ma fille, quand on est sortis de là, on s'est dit oh que on va retourner faire une séance avec elle. C'est sûr, sûr, sûr. Puis tu sais, je veux même essayer d'en faire toute seule chez moi aussi. C'est sûr que j'imagine que ça sera pas pareil. Mais moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux faire
que je veux incorporer dans mon mode de vie, si on veut, là. C'est vraiment une pratique que j'ai trouvée vraiment puissante, puis je suis certaine que je peux aller encore plus loin avec ça, justement, parce que là, je débute, puis je suis comme encore dans ma tête. Mais bref, c'est quelque chose de vraiment... c'était une super belle expérience, puis je sais qu'on en fait des fois à Montréal. En tout cas, c'est la guide cosmique, là. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui font ça, là. C'est de plus en plus reconnu. On en parle de plus en plus, tu sais, à cause du développement personnel, la spiritualité, tout ça. C'est vraiment plus populaire, si on veut. Fait que, en tout cas, si ça te tentait, ben, je t'encourage vraiment à y aller. Ça fait pas peur. Comme je te dis, t'es conscient. Tu sais, tu finis par être capable de respirer comme ça super longtemps. Puis tu sais, t'avales des fois, là, puis des fois, tu respires par le nez, là. Moi, dans ma tête, c'était comme, oh, faut que je respire comme ça sans arrêt, sinon, là, je fuck tout le processus. Mais non, c'est pas ça, tu sais, c'est vraiment... c'est intuitif en même temps. Puis oui, il faut que tu respires comme ça pour que le processus se fasse. Mais avaler ou inspirer, c'est ça, par ton nez, ça va pas tout arrêter. Fait que c'est vraiment... c'est simple, finalement. C'est simple, c'est accessible, puis ça fait tellement du bien. Pour vrai, tu sais, si tout le monde pouvait faire ça, pouvait aller deep dans leur trauma ou deep dans leur... Tu sais, parce que c'est comme... Aussi, qu'est-ce que j'ai senti, c'est comme si j'ai comme connecté avec mon âme. Fait que, tu sais, si je me dis, si tout le monde pouvait connecter avec son âme comme ça, puis aller guérir des choses, ou replacer des choses, ou remettre des choses à leur place, ou se libérer de... Tu sais, pourquoi pas le faire, honnêtement? Ça va juste faire que tu vas te sentir mieux, que tu vas être une meilleure personne, qu'il va y avoir plus de meilleures personnes, qu'on va tout être plus ouvert, plus dans l'amour, plus dans tout ce qui est positif. Puis, tu sais, on va élever les fréquences, on va élever les énergies, puis on le sait, quand il y a une belle énergie, une belle fréquence, ben c'est du bien, c'est pas du négatif, là. Fait que j'espère que je t'ai... si tu connais pas ça aussi, tu sais, ça se peut que tu connaissais pas ça du tout, ben j'espère que je t'ai donné peut-être envie d'aller explorer ça un peu, puis d'aller écouter les podcasts de la guide cosmique. Et sinon, ben... peut-être que tu as aussi porté des jugements puis que tu te dis, voyons, elle est folle, mais ça me dérange pas. Je m'accepte et moi, je suis bien là-dedans. Tu sais, chacun fait son chemin, chacun fait ce qu'il veut. Si tu as déjà fait ça, du breathwork, ou si tu as d'autres techniques ou d'autres trucs un petit peu plus spéciaux comme ça, puis que tu voudrais me les partager, ben hésite pas, parce que moi, j'aime vraiment tout ça, tout ce qui est spirituel. J'aime vraiment, vraiment ça. Fait que hésite pas à m'écrire puis à me partager, toi, ton expérience que tu as vécue, avec qui, peu importe. Je suis toujours contente d'entendre ça, des expériences. Donc, c'est ça qui est ça. Ça va arrêter là, ce petit podcast-là. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!